Alors Même plus juste, loin que ça, je vais juste rebondir 30 secondes là-dessus. Euh, Tu vois que c'est écrit dans des documents qui sont publics et tout le monde s'en fout. Ce que je t'ai présenté, par exemple, avec mes petits slides sur le garde d'asile et tout le tralala, à part les deux trois bricoles que j'ai été chercher avec des FOIA où il faut faire des efforts, j'ai juste été sur le site de la FDA, j'ai récupéré les docs, je les ai parcourus. J'ai été sur le site de l'EMA, j'ai récupéré les docs, je les ai parcourus. À l'ICANN aux États-Unis, via le cabinet d'Aaron Siri, ils ont récupéré un truc énorme via le FOIA sur un vaccin contre la varicelle qui s'appelle Varivax. Il y a probablement des gamins en France et ailleurs qui reçoivent ce médoc. Ça fait 25 ans que la FDA a une étude non publiée en stock. Pour suspicion de choc septique, mais en fait après, comme disait Steve Kirsch un jour, personne ne lit les FOIA, personne ne lit les docs sur les sites des agences, et puis tu as l'impression que tout le monde s'en fout en fait. Moi c'est ça qui me sidère quoi. T'as des gens, ils vont aller lire, ils vont aller scanner le truc qu'ils achètent au supermarché avec leur téléphone pour savoir si c'est Nutri-Score A, B, C, D, qui vont aller lire toute la liste des ingrédients. Ah bon, on va vous injecter un truc. Ah bon, ouais, ça c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Vas-y. Il y a quoi dedans? Je sais pas. Vas-y. Ok. Voilà. Moi, c'est ça qui me sidère, quoi. C'est le je Ouais, m'en foutisme c'est- caractérisé. Sauf quand ton gamin il fait une ADEME ou quand ton gamin il doit finir sous ventilateur parce qu'il a fait un Guillain-Barré, que ses muscles respiratoires ils fonctionnent plus. Là, tu te dis merde. Mais je bon, voudrais fallait. ressortir la discussion qu'il y a dans le chat. En septembre 2008, vous voyez, dans le journal Le Monde, c'était une fortune. Ce qui est marqué en rose en bas, on l'a publié pendant 2 jours. Joël, tu peux passer la diapo suivante. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que c'est totalement encore à jour aujourd'hui. Et pour répondre aux gens du chat, là, effectivement, le Gardasil 4, c'était efficace, le quadrivalent à 100%, 100% à peu près des virus en cause. Gardasil 9, oui, mais ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les virus qui sont contenus dans les vaccins, c'est tous les autres qui sont potentiellement oncogènes, cancérigènes, mais qui dorment. Et quand vous allez faire disparaître les premiers, eh ben, les autres vont réagir et vont donner des cancers. Ce qui fait que les chiffres que tu as trouvés sur IA peuvent être en rapport. Et c'est pour ça que quand on considère l'efficacité d'un vaccin, il ne s'agit pas de voir l'efficacité sur les quelques virus qu'il y a dedans, mais c'est l'efficacité globale. Tout HPV confondu, Human Papillomavirus confondu, sinon ça n'a aucun sens. Et c'est la même chose que pour le Covid. Après les vaccins, c'est intéressant de savoir la mortalité, toutes causes confondues. Sinon, on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'elle disait, cette pub? Et qui est encore à jour aujourd'hui, hein, elle date de 2006 ou 2008. Que l'efficacité au-delà de 5 ans n'a pas été démontrée. Et quand vous regardez la notice du Vidal, ils le disent carrément. Hein. Ils disent, mais on ne sait pas s'il faudra faire des rappels ou pas. Voilà. Qu'elle ne protège pas contre tous les types de virus responsables, et ben c'est exactement comme on vous dit. C'est efficace contre les virus qui sont contenus dans le vaccin, mais pas pour les autres. Et ce qui intéresse une jeune fille ou une femme, c'est quand même de ne pas avoir le cancer du col de l'utérus, quel que soit le virus, j'imagine. Que sa tolérance à long terme est inconnue et on voit que les effets ont été testés sur quelques semaines ou quelques mois, mais on n'en sait rien des maladies auto-immunes, notamment provoquées par l'aluminium qu'il y a dedans. Et puis surtout, la meilleure prévention reste le frottis, ou il y a d'autres techniques un petit peu maintenant, mais c'est la surveillance. Et qu'est-ce qu'on risque? Et on s'aperçoit que les jeunes filles, quand elles sont vaccinées, plus besoin de se faire dépister. Et un des grands risques de cette vaccination, c'est l'absence de dépistage. Donc, on va vers des flambées de cancer, peut-être en partie liées à la vaccination, mais aussi parce que les gens vont penser qu'ils sont immunisés contre le cancer. Et c'est une vraie problématique qui avait été mise en cause, d'ailleurs, par une étude de Dr Seyer à Marseille en 2006, je crois, qui avait montré que les jeunes filles, si elles étaient vaccinées, ne se feraient plus dépister par le frottis. Merci Philippe pour ces effets secondaires qui sont pas marqués nulle part et qui pourtant ont des impacts réels, et l'ensemble de cette corruption, de ces conflits d'intérêts, de ces mensonges sur l'efficacité et la toxicité font aussi oublier que certains médicaments sont utiles, que certains médecins sont honnêtes, que certains chercheurs font leur boulot, que certains administratifs écrivent dans des rapports ce qu'il y a à savoir. Voilà. Et donc voilà, le grand risque avec tout ce qu'on vous dit ce soir, c'est que vous ayez plus confiance en rien. Peut-être que et c'est aussi dangereux, parce que Hannah Arendt l'a dit, quand tout le monde ment, le problème c'est pas que vous croyez les mensonges, c'est que vous êtes facilement manipulable.
Et donc, voilà, l'intérêt de ce CSI 99 qui restera encore une fois dans les annales du CSI, je pense, grâce à Surya et à vous tous, c'est d'essayer de vous donner l'information la plus claire, la plus loyale, et puis de vous inviter à faire vos recherches. Vous voyez, comme Surya l'a dit, tout ça est écrit. Tout ce qu'il y a sur le vaccin, les injections immunogènes anti-Covid-19 à ARN était écrit déjà dans les AMM conditionnels. Il suffisait de les lire. Vous aviez toutes les infos. On n'a pas grand-chose de plus réellement dans les études de vraie vie qui sont arrivées derrière, à part la triste confirmation de ce qu'on attendait déjà. Bon, voilà. Alors, on arrive peut-être à la fin de notre émission. Je vous invite à un petit tour de conclusion, si c'est OK pour vous. Hélène, si tu veux dire un mot, Philippe, et puis Surya, on te laissera conclure. Ben voilà, merci encore Surya pour cette très belle présentation. Voilà, je rappelle donc qu'il faut continuer à se battre, même si on a l'impression que la Covid est derrière nous, parce qu'il y a les effets indésirables à long terme qui arrivent. Et puis tous ces vaccins ARN, vaccins et non vaccins, médicaments. Et aussi quand tu as dit Surya, on va vous le faire bouffer l'ARN, mais c'est vrai parce qu'ils en mettent dans les, ils vont vacciner le bétail et les poulets. Donc, si vous ne faites pas cuire bien votre poulet ou votre viande, vous allez bouffer de l'ARN. Et ils envisagent d'en mettre dans les légumes aussi, mais de faire des légumes génétiquement modifiés qui vous fassent bouffer de l'ARN. Mais ça, je ne pense pas qu'ils le feront parce qu'au niveau rentabilité commercialement, ce n'est pas intéressant quoi, pour les fabricants. Puis au niveau contrôle de la population non plus, parce qu'on ne sait pas si vous aurez bouffé votre tomate ou non. Donc je pense que ça, il ne faut pas s'affoler là-dessus. Par contre, chez les bestiaux, oui, ça, ils vont en mettre. Et puis pour les humains aussi. Donc il faut faire comprendre à tout le monde, les médecins, les scientifiques, les politiques, qu'il faut réglementer ces produits. C'est vraiment hyper dangereux. Voilà. Il faut qu'on prenne conscience que. Et juste par rapport à ce que tu as dit, Louis, l'Agence européenne du médicament, elle a vu tous ces problèmes, mais on lui a dit au dernier moment, il faut signer. Parce que dans le rapport, c'est bien marqué, toutes ces histoires d'ADN contaminant, d'ARN tronqué, voilà, tout ça, c'est bien notifié. Voilà, donc il faut continuer, on n'a pas fini, on n'a pas droit au repos encore. Voilà. Oui, alors je vais donner une petite note positive et d'espoir. Donc nous, ça fait 28 minutes que nous sommes rentrés dans l'année 5124, 5124 pour les hindous, pour l'année tamoule, la nouvelle année tamoule, donc le 14 avril. Et elle est placée, alors l'accent sera mis cette année sur la lumière et la grâce. Voilà, je trouve que c'est comme conclusion quelque chose qu'on pourrait espérer quand même pour l'année qui vient là. La lumière sur tout ce qui est pas vraiment transparent dans les données de santé et notamment les 2 vaccins, Gardasil et les injections Covid. Et puis la grâce, alors je ne sais pas trop ce qu'on peut entendre par ça, mais peut-être voir un petit peu que la lumière est devant nous et qu'il faut être positif. Et je crois que ce sera d'ailleurs là-dessus que mettra l'accent, là, si tu confirmeras, Louis, mais la 100e du CSI à Saintes. Il ne s'agit pas forcément de regarder complètement tout le temps en arrière et ressasser tout ça. Il va falloir aller en avant. Et je pense que plus on connaîtra, plus les patients deviendront experts, et j'espère qu'un jour au CSI nous aurons des patients experts de leur propre maladie ou experts un peu comme toi Surya qui finalement est devenu un expert du FOIA. Je pense que la lumière arrivera d'abord par les patients et ensuite par les médecins, malheureusement. Merci Philippe, la parole à Surya peut-être, si tu veux nous dire un mot de conclusion. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir réinvité. En fait, je me suis soumis à des pressions amicales pour faire cette présentation sur le Gardasil. Il y aura peut-être un épisode 2. Le slideware faisait quasiment 90 slides, donc je l'ai coupé en 2. Là, je vous ai fait un peu le blabla sur les données réglementaires, qu'est-ce qu'ils avaient vu dans les essais cliniques, etc. Pour moi, le Gardasil, alors si vous pensez que toute la science qui a été produite pendant le Covid, c'était de la grosse merde, en fait, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je pense qu'en termes de vaccins, il n'y a jamais eu autant de propagande par les études épidémiologiques qu'avec le Gardasil. Et j'ai trouvé un truc absolument énorme ce week-end sur les insuffisances, sur les insuffisances ovariennes et les ménopauses précoces. Je crois qu'il y a un truc vraiment moche
sur le sujet. Il y a un truc moche sur les démyélinisations, il y a des trucs moches sur les troubles du sommeil. Et en fait, il y a un institut danois qui est spécialisé dans la propagande vaccinale. Donc, j'ai épluché un peu ce que ces gens-là ont fait. Ce qui est marrant, c'est que le chercheur spécialisé dans la propagande vaccinale, quand c'est l'Agence européenne du médicament qui le paye pour faire des études, là, il trouve les effets indésirables. C'est vraiment en fonction de qui paye, hein. C'est ça. Donc, écoutez, si j'ai un message à faire passer, ne croyez même pas sur parole ce que je vous raconte. Ne croyez sur parole personne, en fait. Récupérez les slides, allez regarder les références, allez sur le site de la FDA. J'avais publié quelques trucs sur le site de l'AMCIB aussi que j'ai réutilisé il y a 3-4 ans. Allez-y, ne faites confiance à personne. Voilà. Alors moi, je peux dire un truc. Avec les FOIA, j'ai compris cette expression qui vient de X-Files à la fin de la première saison. Trust no one. Ne faites confiance à personne. Donc ça, c'est une excellente idée. Et non, pas plus à votre médecin qu'à votre voisin, malheureusement, parce que l'état de corruption dans le domaine est tel. Moi, je vais juste dire en 30 secondes. Au début, je pensais que c'était juste du business. C'était juste des labos qui arrosaient à droite à gauche pour faire du business, etc. Et puis que le reste, on s'en fout. Je pense que ça va plus loin que ça aujourd'hui. Je pense que tout ce monde médico-pharmaceutique, c'est pas seulement une structure mafieuse, c'est une gigantesque lessiveuse qui sert à blanchir de l'argent. Et un jour, peut-être, on présentera ce qui s'est passé sur l'origine du Covid et tout. Pas d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue flux financier. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à investiguer là-dedans. Donc, écoutez, un jour, Michel Delorgerie l'avait dit dans une interview à propos des vaccins du nourrisson, c'est chacun pour soi et sauf qui peut. Pour le garde asile, je suis désolé pour tous les parents d'enfants qui vont peut-être se faire vacciner au collège, etc. Mais c'est chacun pour soi et sauf qui peut. Donc prévenez vos gamins, essayez de contrer le nudge et toute l'ingénierie sociale parce que c'est vraiment très puissant. Donc faites très attention. Merci beaucoup, Surya. On restera sur ces conclusions. Un grand merci à toute l'équipe technique, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Chaque personne que vous informerez sera peut-être un handicap de sauver, quelqu'un à qui vous aurez permis d'éviter un effet secondaire. Vous avez un rôle à jouer, je vous le redis encore une fois. L'idée de vous montrer le monstre n'est pas pour vous fasciner devant ses crocs, ses griffes et ses ailes dangereuses et sa queue fourchue. L'idée est d'essayer de vous montrer où est la faille dans les écailles, et que vous y enfonciez le plus brutalement possible et le plus profondément votre épée de vérité. Donc, le travail est fait par tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir. Maintenant, le travail de fond d'aller tout bousculer, c'est à vous de le mener. Bon travail.